Martinique Actualité. Toujours sur le stand de la Martinique, ici à la porte de Versailles pour cette édition du Topresa 2022, évidemment avec de nombreux pays, comme chaque année ici, pour vanter le secteur du tourisme. Il faut rappeler que c'est le grand rendez-vous des professionnels du tourisme et la Martinique est là avec aussi de nombreux exposants. À ma compagnie, Françoise Rivetti, qui est la directrice générale de l'hôtel Bambou à la Martinique. Alors, madame, c'est un grand retour ici au Topresa. C'est vrai qu'on a eu l'édition l'an dernier où il y avait beaucoup moins de pays et là tout revient et c'est à votre, je crois que là vous profitez de ce moment pour échanger, pour prendre des contacts et d'abord comment se porte l'hôtel Bambou. Après j'ai toujours envie de poser la question après cette période de crise sanitaire que vous avez vécue. Alors c'est vrai que cette année on est revenu à un format je dirais habituel, puisque l'année dernière, il y avait effectivement moins de pays exposants puisque les pays étaient fermés pour des raisons sanitaires. Maintenant, au niveau de la Martinique, eh bien, nous avons toujours été présents. Et pour parler plus précisément de l'hôtel Bambou, eh bien, j'ai envie de dire qu'on se remet tranquillement après toute cette période un peu agitée avec des ouvertures d'hôtels, des fermetures à cause des conditions sanitaires. L'année 2022 a quand même été une bonne année avec le retour de nos clients, avec de bonnes perspectives. Alors c'était beaucoup mieux que l'année 2021, mais je dirais qu'on peut encore mieux faire pour justement rattraper. Alors on ne rattrapera jamais ce retard, mais tout au moins pour revenir à des conditions normales. Quels sont les atouts de cet hôtel à Martinique? Alors l'hôtel Bambou, eh bien, je pense qu'il est très bien connu sur la place puisque nous existons depuis les années 60, donc avec pas mal d'évolutions sur les dernières décennies. Et puis en ce qui concerne actuellement, depuis la pandémie, nous avons énormément travaillé sur l'amélioration de la structure. Donc c'était quelque chose qui était déjà récurrent pour nous. Et là, justement, nous avons profité des fermetures où il n'y avait pas de clients pour pouvoir faire des travaux un peu plus d'envergure. Puisque quand les clients sont présents, on sait bien qu'on est garant de leur tranquillité. Donc là, on a pu, j'ai envie de dire, se lâcher un petit peu et puis faire tout ce qu'on n'avait pas la possibilité de faire quand l'établissement était ouvert. Donc avec, comme habituellement, des rénovations de chambres pour les faire monter en gamme, de nouveaux services, agrandissement d'un bar d'extérieur. On a ouvert un spa, un centre bien-être au niveau de l'hôtel. On a aussi ouvert une boutique pour proposer des produits aux clients, que ce soit des produits de proximité ou des produits de l'artisanat local. Et puis, on a aussi pu rajouter un service comme la conciergerie, par exemple, qui est un service interne à l'hôtel et qui va nous permettre de chouchouter un peu plus les clients parce que nous sommes très attachés à la partie service. L'infrastructure, c'est vrai que c'est bien de la rénover, mais aussi il faut vraiment penser à cette partie service qui peut-être fait défaut ou avec cette partie digitale qu'on a beaucoup vantée pendant la pandémie. Et nous, on est plutôt axé sur l'humain, donc on a décidé d'introduire ce service pour satisfaire encore plus nos clients. Alors évidemment, on parlait des conséquences de la crise sanitaire, mais est-ce que vous ne profitez pas de cette crise pour disons, des clients, des personnes qui étaient habituées à partir un petit peu ailleurs et qui se disaient, j'en ai connu moi-même, qui disaient oui, mais la Martinique c'est français, on préfère partir vers les Antilles. Est-ce que vous ne profitez pas aussi de cette clientèle aujourd'hui? Oui, tout à fait, puisque pendant toute cette période, la Martinique est quand même restée au niveau sanitaire une destination sécuritaire, puisque nous avons quand même mis en place un certain nombre de choses pour pouvoir accueillir les clients et nous étions garants de cette sécurité au niveau des établissements. Et c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure d'ouverture, fermeture, mais les moments où il y a eu les fermetures, c'était les moments où le pic de la pandémie était à son sommet. Donc en fait, chaque fois que c'était réouvert, les gens adhéraient. On s'apercevait qu'ils n'attendaient que les réouvertures pour venir. Donc ce qui veut dire que oui, on profite de cela et puis on en est tout à fait satisfait. puisqu'on a toujours notre concurrence dans la Caraïbe. Et je pense qu'on a notre épingle à tirer de ce jeu. Et donc, on y arrive, je pense, très bien. On a plutôt bien géré cette pandémie. Et puis maintenant, les personnes qui ne voyaient pas la Martinique comme une destination potentielle pour elles et qui préféraient aller ailleurs dans la Caraïbe, ont eu quand même un œil neuf sur la destination. Et je pense que oui, on en profite. Et puis j'espère qu'on en profitera encore longtemps.
Une toute dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les touristes ne sont pas tout à fait plage à 100%. Est-ce que vous continuez à proposer des circuits, des promenades je sais qu'il y a beaucoup d'associations en Martinique qui proposent ce genre de produits pour qu'ils découvrent la Martinique vraiment au lieu de rester sur une plage toute la journée. Alors je dois dire qu'au niveau de la destination, nous sommes satisfaits de cet engouement pour des jeunes entrepreneurs qui décident de faire découvrir l'île. Donc il y en a de plus en plus et moi je trouve que c'est quelque chose vraiment de satisfaisant parce que il y a de nouvelles activités, il y a des choses dont on n'entendait pas parler et puis voilà du canyoning ou des choses de nature, j'ai envie de dire, pour faire justement découvrir autre chose que les plages. Bien sûr, notre Rhum, on n'en parle plus. Donc en fait, c'est aussi un motif pour nos touristes et puis de visite pour nos touristes et en fait il y a effectivement tout un tas de choses. Alors c'est vrai, beaucoup d'activités autour de la mer, autour du nautique, mais pas que, avec cet aspect nature, avec cet aspect de patrimoine, de tradition que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ont la chance de faire découvrir aux visiteurs. Donc oui, la plage, mais justement aussi beaucoup d'autres choses à découvrir en Martinique. Vraiment une île avec beaucoup d'aspects, de facettes qu'on peut découvrir et il y en a pour tous les goûts. Oui, pour vous le dire vrai, c'est que j'étais en Martinique au mois d'août et j'étais invité par M. Fahed sur sa plantation de Saint James et j'étais étonné de voir le nombre de touristes qui visitaient cette plantation ce jour-là. Donc ce sont des touristes qui n'étaient pas à la plage. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que le rhum et tout ce qui tourne autour de cette culture, c'est quelque chose qui attire énormément, que ce soit les distilleries ou les tests où vous pouvez goûter du rhum, découvrir tous les rhums de la Martinique, meilleur rhum au monde. Donc je pense que là, il n'y a pas de sujet. Et c'est vrai que les personnes, alors on a toujours la possibilité d'être à la plage à un moment de la journée, mais on sait aussi qu'on peut passer du temps à faire autre chose. Et c'est ce qui est intéressant. On n'est pas dans un hôtel enfermés entre quatre murs. Là, les touristes sont libres de circuler, de sortir et de rencontrer la population aussi. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est aussi ça, les atouts de la Martinique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.